Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment concevoir et faire un assemblage sur le logiciel Inventor professionnel. Et vous allez voir que c'est assez simple qu'il n'y paraît et ça va vous apporter un plus dans votre apprentissage du logiciel. Donc, j'espère que cette vidéo va vous apporter vraiment un plus dans votre apprentissage. Et pour ce faire, nous, on va revenir ici dans Accueil. Et dans Accueil, vous allez venir prendre ici Nouveau. Et dans Nouveau, vous allez prendre Standard comme pièce. Et vous allez venir créer une nouvelle pièce. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça m'aide énormément et ça me fait beaucoup plaisir. Donc, on va venir ici, cliquer sur commencer une esquisse 2D et vous allez cliquer sur le plan avant. Sur ce plan, vous allez venir tracer une ligne ici et cette ligne commence à partir du centre de votre repère et ça se positionne comme ça. Donc, vous allez faire un clic ici droit et vous allez faire OK. Vous allez venir prendre une ligne et vous allez venir tracer une ligne à partir peut-être d'ici et vous le positionnez quelque part ici et vous faites encore un clic et vous terminez ça. Vous allez venir prendre ici cote et vous allez venir dire entre cette ligne et cette ligne, vous voulez un angle par exemple de 45 degrés et vous faites entrer. Venez prendre par exemple cette ligne et vous venez faire un clic ici et vous renseignez une distance par exemple de 20 mm et vous faites OK. On va venir cliquer ici sur redimensionner et là ce que vous allez faire, vous allez venir prendre cette ligne et vous allez dire que je m'excuse, j'ai levé la côté. Donc, je vais prendre cette ligne et vous allez venir dire que c'est une ligne de construction. Donc là, on est bon. Vous allez venir prendre ici décaler et vous allez venir cliquer sur cette droite et vous allez décaler par exemple de 3 mm. Vous faites entrer et vous allez venir sélectionner la ligne encore. Vous allez décaler de 3 mm et vous faites entrer. Donc, à partir de là, on a décalé des deux côtés et on est bon. Donc, vous allez sélectionner cette ligne et vous allez venir dire que c'est une ligne de construction aussi. Vous allez venir prendre maintenant arc ici et vous allez venir sélectionner ce point et vous allez venir sélectionner encore ce point. Vous allez bien vérifier si c'est fixe et vous allez vous déplacer jusqu'à ce que l'arc soit tangent aux deux cercles et vous faites alors OK. Donc là, je me déplace comme ça, je sélectionne là, je vais sélectionner le point là et je vais sélectionner encore ce point. Je donne jusqu'à ce que ce soit tangent et quand c'est tangent, je lâche. Donc à partir de là, je vais terminer. Donc là, vous voyez que l'esquisse n'est pas entièrement contrainte, mais c'est pas grave. Vous allez venir prendre maintenant ici cercle et vous allez venir prendre ici le point de centre. Vous allez vous déplacer et vous allez renseigner par exemple un diamètre de 4 mm et vous faites entrer. Donc à partir de là, vous venez terminer votre esquisse et quand vous terminez votre esquisse, vous allez venir prendre ici extrusion. Et dans extrusion, vous allez venir prendre ici symétrique et là, vous allez venir sélectionner ici votre surface là. Vous ne sélectionnez pas le trou ici, vous laissez. Et dans distance, vous allez mettre par exemple une distance de 2 mm et vous allez faire entrer. Donc là, on a notre première pièce qui est terminée maintenant. Ce que vous allez faire, vous allez essayer de faire un clic gauche, comme ça, enfoncer ou vous déplacer pour sélectionner toute la pièce. Et vous allez venir ici prendre apparence. Et dans la bibliothèque, vous allez venir cliquer sur métal. Et là, vous avez plusieurs types de métaux. Donc ici, vous sélectionnez le métal qui vous plaît, bien sûr. Et après, vous faites OK. Par exemple, on va choisir du chrome poli. Et là, vous cliquez sur cette flèche pour affecter à l'apparence. Donc là, vous venez vous terminer. Et ce que vous allez faire, vous allez venir ici enregistrer votre pièce. Donc, je fais un CTRL S et j'enregistre la pièce. Je l'appelle par exemple AS1 et je fais entrer. Donc là, veillez à bien enregistrer vos pièces au même endroit. C'est très important. Donc là, c'est notre première pièce qu'on a terminée. On va revenir dans Accueil. On va ouvrir une nouvelle pièce aussi. Vous allez rester sur Standard. Vous allez venir encore faire Créer. Et là, la même manière qu'on a fait l'autre pièce, la même manière aussi, on va faire comme ça. Donc, vous allez venir créer une nouvelle esquisse sur le même plan avant aussi. Vous allez venir prendre ici une ligne. À partir du centre de votre repère, vous vous déplacez comme ça. Vous faites un clic et vous revenez prendre encore ligne. À partir de quelque part ici jusqu'à quelque part. Vous faites un clic, vous terminez, vous dites que c'est une ligne de construction. Vous venez prendre ici côte, vous donnez une distance entre les deux. Je sélectionne plutôt ici et ici. Je fais échappe, je reviens prendre, je sélectionne la ligne là et cette ligne, je mets 45 degrés. Je donne une distance ici de 20. Je donne une distance de 20 mm. Je fais entrer. Là, je redimensionne bien. Je vais prendre décalage. Je prends ici, je décale
d'une distance par exemple de 3 mm, je fais entrer, je reviens prendre encore décalage, je mets 3 mm, je fais entrer. Là, je sélectionne le cercle, je m'excuse, je sélectionne arc, je prends le point là et je prends bien sûr ce point. Quand c'est fixé, je me déplace jusqu'à ce que ce soit tangent et quand c'est tangent, je fais OK. Donc, je reviens prendre encore ici, je prends le point, je prends encore ce point, je me déplace jusqu'à ce que ce soit tangent. Quand c'est tangent, je fais OK. Je viens prendre la ligne et je dis que c'est une ligne de construction. Et je viens terminer mon esquisse. Là, je prends ici extrusion et dans extrusion, je mets symétrique et je mets ici 2 mm et je fais entrer. Je viens sélectionner cette face et dans le petit menu ici, je prends ici créer une nouvelle esquisse. Et cette nouvelle esquisse, ce sera ici, ce sera un cercle. Et je mets par exemple une distance, une dimension par exemple de 4 mm aussi, je fais entrer. Donc je vais venir prendre ici dans contrainte. Ici j'ai concentricité, je sélectionne ce cercle et je dis qu'il est concentrique avec ce cercle. Donc notre esquisse est bien terminée. Et là, on a 4 mm ici. Donc peut-être pour faire un petit jeu, on va mettre ici une distance de 3,99 peut-être pour faire un petit jeu. Et on va faire ici terminer. Je vais venir prendre extrusion et dans extrusion, je vais extruder par exemple d'une distance de 5 mm parce que l'épaisseur de l'autre pièce est de 4 mm. Si on va extruder de 3 mm, je pense que c'est mieux. On va extruder de 3 mm et on fait entrer. Donc là aussi, cette pièce, elle est entièrement terminée. Ce qu'on va faire, on va encore sélectionner toute la pièce et on va venir dans ici apparence, on clique là-dessus, on vient dans la petite flèche là, on vient métal et dans métal, vous avez plusieurs types de métal. Peut-être on va prendre cette fois-ci du titane poli et on va affecter à la sélection et on va venir terminer ici. Donc là, je vais faire un CTRL S, je vais enregistrer et là, je vais l'appeler AS2. Je fais entrer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir dans accueil ici et vous allez venir prendre ici nouveau. Cette fois-ci, vous n'allez pas prendre pièce, vous allez prendre plutôt assemblage. Et quand vous cliquez sur assemblage, vous laissez sur standard et vous venez créer un nouveau assemblage. Et dans nouveau assemblage, vous allez venir cliquer sur placer. Et dans placer, vous allez venir chercher vos deux pièces. Je vais commencer par la première pièce. Ça, c'est la première pièce et vous avez un aperçu ici pour savoir si c'est ça exactement. Et donc, vous venez cliquer ici sur ouvrir. Et là, vous le déplacez, vous le posez quelque part ici, mais vous faites un clic droit et vous dites placer l'élément bloqué à l'origine. Donc, vous cliquez là-dessus et là, il le fait une fois. Et il vous propose encore si vous voulez faire une deuxième fois. Vous allez faire un clic droit et vous allez dire échappe. Vous n'allez pas refaire une deuxième fois. Là, vous allez remarquer que votre pièce ne bouge plus, c'est bloqué. Parce que dans tout assemblage qui se respecte, il faut forcément qu'une pièce soit fixe et une autre pièce soit mobile. Donc, dans notre cas, c'est la pièce là qui sera fixe. Donc, si vous allez remarquer ici, la pièce, elle est fixe. Donc, si vous venez prendre placer et vous posez directement votre pièce et que la pièce n'est pas bloquée, c'est pas grave. Vous faites juste un clic sur la pièce et vous faites un clic droit après. Je vais ici bloquer. Donc, si je débloque, vous allez voir qu'il va commencer à bouger. Donc, c'est pourquoi c'est important. Et on va faire un clic et on va prendre ici bloquer. Donc, ça, c'est notre première pièce. Donc, on va maintenant appeler notre deuxième pièce et vous venez prendre ici placer. Et dans placer, vous allez prendre ici votre deuxième pièce. Et là, vous avez un aperçu. Vous allez cliquer ici sur ouvrir. Et là, lui, vous le placez n'importe comment. Vous le cliquez simplement ici. Une fois, il va vous demander une deuxième fois. Vous dites non. Et vous dites, par exemple, échappe. Et là, vous terminez. Donc là, vous avez vos deux pièces. Donc ici, vous voyez le style visuel a changé. Par exemple, il a mis le style visuel en réaliste. Par exemple, si vous venez ici, vous cliquez sur style visuel. Là, je suis en nombré. Je vais mettre, par exemple, avec arrête. Vous voyez un peu. Donc, si vous n'avez pas ça, vous venez cliquer sur le petit bouton là et vous cliquez ici sur style visuel. Et là, ça va s'afficher et vous pouvez changer ça, mettre en réaliste ou en nombre, à vous de voir. Donc, on va laisser simplement comme ça. Et maintenant, on a nos deux pièces. Une est fixe et une est mobile. C'est bien. Maintenant, ce que nous, on va faire, on va essayer maintenant de faire un assemblage de ces deux. Et pour faire l'assemblage, vous allez venir prendre ici liaison. Et dans liaison, vous avez plusieurs types de liaison ici. Donc, si vous laissez dans automatique, quand vous sélectionnez vos deux pièces, il va vous proposer des types de liaison, mais après, vous pouvez modifier. Donc, vous laissez dans automatique. Vous allez sélectionner ici, le milieu ici de votre cylindre là, et vous sélectionnez ici
bien sûr l'intérieur ici ou la surface ici de votre pièce là. Et là, vous avez un aperçu. Mais là, qu'est-ce que vous voyez? Il vous a mis une liaison cylindrique. Si vous ne voulez pas une liaison cylindrique, vous cliquez là-dessus et vous dites, vous voulez une liaison rotation. Et là, simplement, c'est la rotation simplement qu'on veut faire parce qu'on ne veut pas que fasse ici une liaison cylindrique. Donc, et si vous voulez faire une liaison cylindrique aussi, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez cette flèche. Donc, vous pouvez la déplacer comme ça et vous permet de déplacer la pièce. Et là, vous avez le jeu. Donc, soit vous renseignez la dimension ici, ou soit vous déplacez cette flèche légèrement et vous pouvez voir ce que ça vous donne. Donc, si je mets par exemple moins 1, je fais entrer, vous voyez ici l'aperçu. Donc, nous, on va laisser rester sur du moins 1 et on a un aperçu. Donc, après, vous laissez tout comme ça et vous faites ici appliquer et vous faites ici annuler. Donc là, vous allez voir que votre pièce tourne autour de l'autre pièce sans problème. Et nous, c'est ce qu'on souhaitait faire. Donc, on va venir ici dans style visuel. On va mettre par exemple là avec arrête. Et vous allez voir ici un aperçu. Donc voilà, maintenant, on a nos deux pièces ici. La pièce là tourne très bien autour de l'autre pièce. Et ici, on n'a aucune collision. Et ça peut être assez intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant faire une animation parce que ici, c'est bien beau de chaque fois prendre ici notre souris et tourner, mais on veut que ça soit automatique. Donc, si vous voulez que ça soit automatique, on va d'abord faire une rotation et là, vous faites simplement Shift et la molette de la souris en même temps et vous pouvez faire un pivot. Donc, vous allez venir ici, vous avez ici dans votre arborescence, vous avez ensemble et modélisation. Si vous voulez dans modélisation, vous allez voir ici, c'est vos corps ici et vous pouvez les modifier leur extrusion et tout. C'est vos pièces, donc c'est assez intéressant si vous voulez faire des modifications de la pièce. Vous venez dans ensemble et dans ensemble, vous pouvez cliquer sur le dernier composant ici. Et là, vous allez voir ici la relation des rotations qu'on a créées. Mais là, vous voyez dans votre zone de travail ici, vous n'avez pas d'indication qui vous montre que vous avez une liaison ici plutôt. Donc, dans ce cas, vous venez cliquer sur afficher. Et quand vous venez cliquer sur afficher, vous pouvez cliquer ici soit sur le composant là ou soit vous venez par là. Mais par exemple, vous cliquez sur le composant là et là, vous voyez automatiquement, il vous montre que une liaison existe entre les deux. Et quand vous venez pointer votre curseur là-dessus, et là, il vous montre que la liaison qui existe est une liaison de rotation entre la pièce 1 et la pièce 2 et il vous montre les détails. Donc, ça peut être intéressant. Et si vous voulez pas afficher, vous venez, vous faites un clic là-dessus et vous dites non visible. Donc, ça aussi, ce n'est plus visible. Et là, on est bon. Maintenant, comme je disais, c'est bien beau de chaque fois prendre ici, faire la rotation. Mais nous, on veut faire une animation. Donc, pour faire notre animation, je vais juste me déplacer comme ça. Vous allez venir dans votre rotation là, vous faites un clic droit. Et dans votre clic droit ici, vous venez prendre ici piloter. Et quand vous venez prendre piloter, vous avez début, vous avez fin. Dans votre début, vous allez mettre par exemple 0 degré. Dans votre fin, vous voulez que ça fasse le tour complet, donc vous mettez 360 degrés. Vous avez ici avancé, vous cliquez là-dessus, vous avez un aperçu. Il va tourner comme ça, et là, c'est fini. Parce qu'on a juste dit de 0 à 360 degrés. Mais vous venez ici, cliquer sur la flèche là, et là, vous avez plusieurs valeurs ici. Vous allez venir ici dans le nombre de phases, c'est-à-dire la vitesse. Vous allez mettre par exemple une vitesse de 3. Et vous savez ici dans la répétition, vous voulez faire combien de tours? Par exemple, mettons 10 tours. Donc ici, vous avez la fréquence d'image en AVI. Donc ceux qui connaissent beaucoup, vous pouvez changer la fréquence d'image. Mais moi, bon, je vais laisser ça par défaut. Et là, ce qu'on va venir faire, on va revenir ici, on va dire reculer. Et vous allez voir ici, il va faire l'aperçu. Et vous voyez, la vitesse est un peu plus grande par rapport à la première fois. Donc, il va nous faire 10 tours. Et après, il va s'arrêter. Donc, vous voyez, les 10 tours sont finis. Et maintenant, une dernière chose que vous pouvez faire, vous pouvez enregistrer aussi votre travail, genre une animation là. Mais le problème avec l'enregistrement, je vais d'abord cliquer là-dessus et on va me demander où je vais l'enregistrer. Donc, j'ai déjà défini mon dossier. Et là, le type de fichier, vous ne pouvez que l'enregistrer soit en WMV ou soit en AVI. Bon, moi, l'AVI, mon ordinateur, je n'arrive pas à l'ouvrir, donc je vais laisser avec le WMV. Donc, vous définissez le nom, par exemple, je vais l'appeler, je sais pas moi, je vais l'appeler 1 et je vais venir cliquer ici sur enregistrer. Donc là, il va vous demander ici, personnaliser ci-dessous.
Donc là, vous avez la bande passante du réseau. Donc moi, je ne me connais pas trop. Donc si vous connaissez trop, vous pouvez personnaliser à vous de voir. Et là, c'est la taille ici de votre image. Donc là, vous ne pouvez pas avoir une autre résolution. Donc c'est pas possible. Par exemple, si je mets ici du 1920 par 1080, quand je fais OK, on me dit de sélectionner une taille comprise entre 176 et 1200 donc pixels. Donc c'est pas possible. Donc je vais remettre simplement par exemple du 1080 par 1080 et je fais OK. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire ici avancer et vous allez patienter qu'il fasse le tour complet et après vous allez avoir l'image dans votre dossier et ça peut être assez intéressant. Donc là, il a terminé l'enregistrement et ce que vous allez faire maintenant, vous allez ouvrir votre dossier. Et là, dans mon dossier, voilà le fichier. Quand je double-clique là-dessus, vous voyez un peu la qualité de l'image, c'est pas assez joli, mais bon, voilà. Donc, si quand même vous pouvez le faire en AVI et pouvoir l'ouvrir, c'est pas mal. Donc, et on pouvait bien sûr bien le placer, mais c'est juste une première fois. Donc, pour une prochaine fois, vous allez voir qu'on va plus s'améliorer et ça peut être assez intéressant. Donc, je vais ici fermer ça et on va retourner sur notre logiciel. Donc, voici ici et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel Inventor Professionnel.